La parole est au groupe Voix commune. Monsieur le Président, chers collègues, peut-on réellement et décemment continuer comme si de rien n'était? Comme si sur le plan national, sur le plan international, sur le plan climatique, nous vivions dans un univers certain et protecteur. Nous l'avons longtemps pensé éternel et inébranlable. Et pourtant, nous, nés dans les années 70, 80 ou avant, pensions que la démocratie ne pouvait pas être menacée. Certes, nous sommes des générations qui se sont construites politiquement dans une opposition forte au risque de fascisme. Nous avons manifesté pour lui faire barrage. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un risque. C'est une réalité présente dans notre quotidien à travers les réseaux sociaux, les chaînes à grande audience, une partie de la presse écrite et par le ralliement de certains représentants des pouvoirs économiques. Depuis novembre, une internationale réactionnaire se renforce sans aucune réserve, sans aucune limite, de Viktor Orban à Javier Milei, en passant par Nayib Bukele, qui se présente comme le dictateur cool du Salvador. Il n'y a plus de doute possible. Cette internationale réactionnaire aura des effets sur notre vie politique nationale. L'invitation et la présence, au-delà de toutes les règles diplomatiques traditionnelles, au Capitole, le 20 janvier, de représentants et représentantes de l'extrême droite française, ou encore de grands patrons, au premier rang Bernard Arnault, est un marqueur politique en annonçant d'autres. L'échec évident de la politique libérale impulsée depuis 2017 ne fait d'ailleurs qu'ouvrir la voie à la réaction. J'entends déjà certains et certaines d'entre nous répéter « ça n'est pas le sujet, ces préoccupations internationales n'ont rien à voir avec le sort de notre métropole » ou prétendent que les grands Lyonnais et les grandes Lyonnaises se moquent des intrusions totalement inédites et répétées d'un Musk, d'un Trump, des manipulations de l'information ou des algorithmes des réseaux sociaux. Je pense tout le contraire. C'est ici, dans nos territoires, par notre action collective, qu'aujourd'hui et demain, nous devons trouver une nouvelle voie pour résister. C'est par l'action quotidienne, pour améliorer la vie des gens, que nous pouvons trouver cette voie. Ce qui alimente la réaction, c'est la peur du déclin, du déclassement. Et nous devons redonner de l'espoir, l'espoir de reprendre le contrôle de sa vie, de son quotidien, de son territoire. Et qui mieux que nos collectivités pour construire ces îlots de résistance? Résister en restant unis et groupés, mais sans ambiguïté, et toujours avec un cap. Le cap d'une action destinée à celles et ceux qui seront les bernés, les perdantes, les perdants de ce nouvel ordre mondial réactionnaire. Ce camp réactionnaire se caractérise notamment par la négation des enjeux de la transition écologique. Pour eux, le dérèglement climatique n'existe pas. Ce n'est qu'une vision des classes aisées urbaines, qu'une vue de l'esprit pour entraver les libertés. Toutes celles et tous ceux qui surjouent cette opposition entre les habitants et habitantes des villes et leurs voisins cherchent à les berner. Toutes celles et tous ceux qui ont la paresse de ne pas expliquer les grands défis climatiques pour juste en pointer les désagréments et chercher à en faire des limites de la liberté individuelle sont en réalité du mauvais côté de l'histoire. Toutes celles et tous ceux qui flattent les mécontents en espérant en récolter les fruits politiques jouent avec la démocratie. Je ne crois pas pour autant que nous ayons raison contre toutes et tous. Je crois surtout qu'il nous manque encore des engagements pour convaincre le plus grand nombre. Nul doute, nous avons enclenché ici des transformations majeures, mais nous sommes encore en chemin. Et les derniers kilomètres nécessitent plus d'efforts sans laisser de côté celles et ceux qui semblent relégués. D'une certaine manière, le Conseil d'aujourd'hui en est révélateur. 4 délibérations témoignent de notre devoir d'aller encore plus loin. D'abord, le document d'orientation budgétaire. Le travail de tout l'exécutif, dans un contexte de contraintes budgétaires, est l'un des plus délicats conduits depuis la création de cette métropole il y a 10 ans. Métropole qui a toujours été riche. Faire des priorités est forcément un moment de vérité. Et les 3 priorités marquées que sont le logement, les politiques sociales et l'accompagnement de la transition écologique sont fortes. Il nous faut néanmoins être clairs. Sommes-nous aujourd'hui en mesure de faire de la métropole un réel rempart? La question de la réduction des inégalités territoriales entre les quartiers prioritaires et le reste de la métropole devrait être notre perspective dans les prochaines années. C'est pour cela que nous saluons le plan de mobilité et l'investissement fait pour desservir les quartiers prioritaires. C'est aussi pour cela que nous relevons un chiffre dans le rapport Transition et Résilience. 16,9%, qui correspond à un taux de pauvreté en augmentation en 2021 et appelle à une politique encore plus volontariste en matière de lutte contre le mal logement, de politique de la ville. Enfin, nous soutenons fortement les 62 actions du plan égalité femmes-hommes 2024-2026. Ce plan témoigne pour nous d'une conviction, l'austérité est sexiste.
L'affaiblissement des services publics, des collectivités territoriales nuit gravement à notre modèle national de solidarité et donc forcément accroît la pauvreté qui touche en priorité les femmes. En matière d'accès à l'emploi, de logement, mais aussi de formation, nous devons aller plus loin pour elles et en particulier pour celles à la tête de familles monoparentales. Dans les prochains mois viendra le temps des projets pour nos communes, pour notre métropole. Ce temps ne ressemblera à aucun de ceux que nous avons connus lors des dernières campagnes. Compte tenu du contexte à la fois international et national, au-delà des égos, des volontés de rejouer certains matchs, de l'esprit de revanche, la seule question qui vaudra est la suivante. Sommes-nous capables de faire de cette métropole et de notre territoire un rempart face aux inégalités et à la fragilité de la démocratie? Nous avons eu maintes fois le débat dans cette Assemblée. Les débats nationaux ont-ils leur place ici? Notre réponse est oui. Il n'y a pas à rougir, ni à baisser la tête. Par la trajectoire qu'elle engage, notre métropole a un rôle national, voire européen. Si demain elle offre une réponse claire en matière de progrès social et d'amélioration de la vie quotidienne pour toutes et tous, en intégrant la transition écologique, elle deviendra un modèle, un espoir.